La suite du numéro, je pensais pas vraiment la mettre dans le spectacle. OK? Vous savez un peu comment ça fonctionne. Les humoristes, on fait beaucoup de rodage, puis il y a des sketchs qu'on garde, puis d'autres qu'on laisse de côté. Ce numéro-là, moi, je le trouvais un peu trop personnel. Pas personnel par rapport à ma blonde puis mes enfants, mais plus personnel par rapport à ma carrière et à ma façon à moi de voir mon métier. Finalement, j'en ai parlé longuement avec mon metteur en scène. On a décidé quand même de laisser le numéro dans le spectacle pour une raison très importante. Il manquait 20 minutes à mon show. On y va. Savez-vous pourquoi j'ai l'air heureux? Non. Parce que je suis une vedette. Hein, ouais? Je suis une vedette. Puis tout le monde sait que pour être heureux en 2013, il faut être une vedette. C'est pour ça que tout le monde veut passer à la TV. C'est pour ça que le monde s'inscrit dans des émissions comme Love Story. Parce qu'il va avoir la chance d'être une vedette. Pas un artiste, une vedette. C'est pas la même chose. Mais comment faire pour être une vedette? Faut-tu savoir chanter? Faut-tu être un bon acteur? Faut-tu faire rire les gens? Faut-tu avoir du talent? C'est ça qui est le fun. Puis maintenant... Mais c'est quoi ce genre de vedette-là? Ce genre de vedette-là, ça veut juste flasher. Ça porte des lunettes fumées le soir. Ça porte du linge prêté pour avoir l'air plus riche qu'elle l'est vraiment. Ça veut coucher avec Louis-José Hood. Mais ça finit avec Philippe Bond. Puis pendant qu'elle baise avec Philippe, elle fait comme ça, toi, tu le connais bien, Louis-José Hood? Ce genre de vedette-là, ça veut juste de l'attention. Ça se tient dans des lancements pour marcher sur le tapis rouge puis se faire prendre en photo. Ça suce des morceaux de producteurs pas propres pour passer à la TV. En disant, comme ça, toi, tu le connais bien, Louis-José Hood? Sauf que si t'es juste une vedette, à un moment donné, ça fait son temps. Fait que t'es aussi bien d'être une vedette parce que t'as fait quelque chose. Des fois, t'es un artiste qui devient une vedette. Ah, ben ça, c'est le meilleur des deux mondes. Parce qu'un artiste aussi a le droit de bien gagner sa vie puis de mettre du pain dans ses sandwichs en moutarde. Moi, je vais être honnête ce soir avec vous autres, comme je l'ai rarement été sur une scène. J'aime pas ça, être une vedette. Moi, j'ai envie de divertir, d'amuser et de faire rire, c'est tout. Moi, j'ai envie de faire ce que je fais avec vous autres ce soir. Parce que pour moi, il y a une différence entre faire mon métier puis me faire voir. Ma mère, elle m'avait dit une fois, ça m'avait marqué, ça. Elle m'avait dit, comment ça se fait, Patrick, qu'on ne voit jamais dans les revues à Potin? Ça va pas bien, ta carrière? J'ai dit, ben oui, maman, ça va bien. C'est juste que ça me tente pas. J'ai pas envie, moi, que le monde vienne chez nous prendre des photos de ma famille puis moi, habillés en blanc sur un sofa blanc, nu-pied, avec chacun une pomme verte. Croyez-le ou non, c'est un choix, ça. Parce que pour ma mère et bien des gens, quand t'es dans les potins, t'as atteint un certain niveau de popularité. Hein? Pour elle, ça se peut pas dire non à ça. Peut-être que ma mère, elle aimerait ça avoir un cover de magazine avec « La mère de Patrick Groux confie ». À ses débuts, il vendait de la dope dans des bars gays. Bonne semaine. Parce que si tu fais pas le cover du 7 jours, on dirait qu'il y a du monde qui pense que tu fais plus rien. Ça me fait rire, ça. Des fois, je rencontre du monde dans la rue qui viennent me voir et ils font comme « Hey, man, c'est Patrick Groux, qu'est-ce que tu fais, man? On ne te voit plus. » Je dis « Ben, j'anime job de bras, là, puis j'ai bien du fun. Je travaille fort. »« Oh, mais qu'est-ce que tu fais, man? On ne te voit plus. » Ben, j'ai fait un peu de TV cette année, là, tu sais, je me tiens occupé. Ah, mais qu'est-ce que tu fais, man? On te voit plus! Ben, c'est peut-être parce que je suis en tournée partout au Québec, tu sais, je fais mon show du soir, puis tout ça. Ouais, mais qu'est-ce que tu fais, man? On te voit plus! Ben, tu me vois, le calice. Moi, j'aime bien mieux être un artiste qu'une vedette. Puis là, je dis artiste, parce qu'il y a toujours du monde qui regarde les humoristes de haut en disant que les humoristes, c'est pas vraiment des artistes, hein? Bien, je suis d'accord avec eux autres, moi. Parce que tu peux être un artiste sans en faire un métier ou une carrière. Tu peux faire de la peinture parce que tu as des choses à exprimer. Écrire des poèmes pour toi parce que ça te fait du bien. Faire des chorégraphies de danse moderne dans ton sous-sol. Tu as le droit. Tu as besoin d'aide, mais tu as le droit. Mais quand tu es humoriste, tu peux pas faire ça tout seul dans la cave chez vous. Tu as besoin des rires, donc tu as besoin des autres.
Un humoriste est rien sans son public. On a besoin de vous faire rire pour se faire accepter. On compense parce que dans notre enfance, on faisait rire de nous autres à l'école parce qu'on était petits, boutonneux, puis que notre mère nous avait inscrits dans des cours de patinage artistique. J'ai pris un exemple au hasard, là. Aimeriez-vous ça, vous autres, être une vedette? Non. Parce que ce soir, je vais vous raconter c'est quoi être Patrick Gros. Il mieux que rien. Tu travailles fort pour faire ta place. Tu fais des compromis. Tu piles sur ton orgueil pour réussir et un jour percer. En passant, il n'y a rien d'extraordinaire là-dedans. Il y a plein de monde qui fait des sacrifices dans la vie pour s'accomplir. La seule différence, c'est qu'eux autres, ils ne se mettent pas une perruque frisée sur la tête devant 2 millions de personnes en disant « Dans ma tête, il y a des libellules. » On va se le faire. Et là, un jour, entre autres, à cause de ce personnage-là, tu deviens connu. Tu deviens un artiste vedette. Et là, tu te dis, wow, j'ai réussi, je suis quelqu'un. Mais là, en même temps, tu te dis, ouais, mais plus jamais je vais pouvoir être sous en public. Qu'est-ce que les autres vont penser? Parce qu'au début de ta carrière, ça te fait capoter. Ça, le monde commence à te reconnaître tranquillement, pas vite. Puis ils font comme, hey man, c'est Patrice Proulx. Moi, au restaurant, je suis obligé d'être poli avec la serveuse, même quand je suis mal servi. Moi, maintenant, j'ai appris ça. Quand t'es connu, t'as pas le droit d'être fâché. À un moment donné, j'étais au restaurant, OK? Puis dans ce temps-là, je suivais un régime particulier de protéines. Je vous épargne les détails. C'était très important que je le respecte, OK? Fait que là, je suis au restaurant, la serveuse vient me voir, je dis « Bonjour, madame, je suis un régime sévère en ce moment et j'aurais quelque chose de spécial à vous demander. Quitte à payer ce qu'il faut, ça me dérange pas, mais j'aimerais ça, s'il vous plaît, madame, avoir un blanc d'œuf, juste le blanc, et un œuf au complet, brouillé ensemble, s'il vous plaît. » Tu veux pas le jaune? Non, comme je vous ai dit, un blanc d'œuf, juste le blanc, et un œuf au complet avec le jaune. Lui, tu veux le jaune? Oui. Pas le blanc? Oui, le blanc aussi. Lui, je veux l'œuf au complet. Avec la coquille. Non, madame. Un blanc d'œuf, juste le blanc, et un œuf au complet, pas de coquille. Mais le jaune, oui. Oui. Une autre chose qui est très importante pour moi, madame, je ne veux pas avoir d'huile ou de beurre ou rien, c'est plus simple pour le cuisinier. Dans le fond, direct ça la plaque. Ah ben là, je ne sais pas si vous êtes capable de faire ça. Comment ça? Ben parce que d'habitude, il m'a toujours le beurre. Mais là, j'imagine que vous allez lui expliquer. Parce que d'habitude, on ne parle pas au cuisinier. On l'écrit sur le papier. Écris-le sur ton papier. C'est important pour moi, madame. Là. OK, c'est correct. Qu'est-ce qui est correct? Mais tu vas avoir tes yeux blancs un petit peu mélangés avec pas trop de beurre. Non. Pas de beurre. Un petit peu d'huile pour pas ça colle. Non. Rien. Puis amenez-moi 2 toasts aussi. Pas de beurre. Ben là, ils viennent avec du beurre. C'est qui est beurre? C'est moi. Fait qu'ils viennent pas avec, d'abord, vous n'êtes pas obligés d'en mettre. Ben oui, mais c'est parce que d'habitude, c'est nous autres qui beurrent les toasts. Ben oui, mais là, j'en veux pas. C'est plus simple pour vous, dans le fond, ça vous fait une chose de moins à faire. Ben non, parce que là, il faut que je les beurre pas. OK, c'est correct, je vais mettre le beurre à côté. Non, pas de beurre. Ben je le mets où d'abord? Pas de beurre. À rien. À rien. OK, tu veux plus tes œufs. Moi, je vais avoir mes œufs, je veux juste pas avoir de beurre, ça. Amenez-moi juste ce que je vous ai demandé, madame. De toute façon, je peux rien manger d'autre. Juste les œufs puis les toasts, c'est tout. Tu veux-tu des petites patates? Pas de patates? Ben oui, mais toutes nos assiettes à déjeuner viennent avec des patates. Ben, pas la mienne! Hey, là, va vraiment falloir que je parle au chef, là. Les œufs blancs, puis le pain pas toasté. J'ai jamais dit pas toasté. Ben oui, mais vous avez dit pas de beurre. Ah oui, mais j'ai dit pas de beurre, j'ai pas dit pas toasté. Ah oui, mais c'est parce que d'habitude, les toasts, faut les beurrer. Tu veux-tu des petits fruits avec tes patates? Pas de
mais ça vient comme ça, monsieur, des assiettes à déjeuner avec des fruits. OK, parce que de la céramique, ça pousse d'un champ avec des fruits collés dessus. Me reconnaissez-vous, madame? Me connaissez-vous? Non, pourquoi? Ah, ben, ma grosse tabarnak! Oh, ma tabarnak! Je te connais pas dans la vie, mais je t'ai souvent vu à la TV. Pas juste au restaurant que c'est comme ça. Moi, je suis obligé de donner de l'argent aux squeegees qui m'ont reconnu. Je pourrais leur dire non, squeegee, mais tout d'un coup, c'est un journaliste du Journal de Montréal. Puis que la semaine suivante, je me retrouve dans un article « Les 10 vedettes les plus cheap au coin René Lévesque et Papineau ». Quand t'es Patrick Groux, tu reviens d'à peu près une quinzaine de jours de tournée, puis moi, je m'ennuie de mes enfants quand je suis en tournée. Puis là, t'es avec eux autres, t'es avec ta blonde que t'aimes de tout ton cœur, vous êtes en famille, vous avez une journée parfaite. Et là, il y a quelqu'un qui vient te voir et qui dit « Hey, man, Annie Brocoli est pas là, si! » Fait quand même longtemps, là, vous l'expliquerez dans le char. Moi, en passant, si jamais vous me croisez à l'épicerie, ça se peut, j'ai pas nécessairement un sourire d'en face. Là. Pas parce que je suis un humoriste, moi, je vais acheter mon jambon de même. Non, mais on dirait qu'il y a du monde qui pense, parce que je suis un humoriste, moi, je vais acheter mon jambon avec mon panier en gambadant, tu sais. Jambon, jambon, Mais quand j'ai ma face de gars ordinaire, maintenant, il y en a qui trouvent que j'ai l'air snob, prétentieux ou bête. C'est fou, la perception, hein? Je veux vous raconter quelque chose qui m'a marqué dans ma carrière. Okay? À un moment donné, j'étais au cinéma. Ça faisait vraiment longtemps que je n'étais pas allé au cinéma. Fait que j'étais bien content d'être là. J'avais une petite journée de congé. Je m'en vais voir un film. Le film commence. J'ai mon petit popcorn. Puis c'est bon, là. Puis je suis dedans, là. Mais tu sais, quand t'es dedans, là. Ça fait peut-être 20 minutes que le film est commencé. Il y a un monsieur qui vient me voir. Je le vois pas. Il est derrière moi. Il me tape sur l'épaule. Je le regarde. Puis il me demande un autographe. Fait qu'il y a pas de, non, il n'y a pas de problème. Je suis super content. Le monsieur est très gentil. Je signe un autographe. Je prends même le temps de jaser 1 minute ou 2 avec lui, puis il s'en va. Je continue à regarder le film. Il revient 1 minute après, il me tape sur l'épaule, il m'en demande un autre pour sa femme. Fait que j'y signe un autographe. Il s'en va. Il revient. Il m'en demande un autre pour son gars. Fait que il signe un autographe, tu sais. Il m'en demande un autre pour sa fille. Fait que il signe un autographe. Là, il commence à me sucer de l'énergie en m'en demandant d'autres pour ses chums à la job, son oncle, sa tante. Je vous jure que c'est vrai, cette histoire-là, OK? Au 14e autographe. J'ai dit, écoutez, monsieur, je veux pas être impoli, mais, tu sais, je suis avec ma blonde, on sort presque jamais. J'aimerais juste ça, s'il vous plaît, pouvoir regarder le film. Mais j'ai dit, on va faire de quoi ensemble? Après le film, attendez-moi à la porte, je vais aller vous voir, je vais pouvoir vous en signer comme vous voulez des autographes. J'ai dit, en plus, on prendra le temps de prendre des photos, on aura le temps de jaser ensemble, tu sais. Le monsieur me regarde bien sérieux, puis il me dit, t'as pas besoin d'être baveux. Il dit, t'as voulu avoir une vie publique. Là, tu le regardes, puis tu fais comme toi, qu'est-ce que tu fais dans la vie? Il dit, je suis mécanicien, pourquoi? J'ai dit, ah ouais, pour vrai, mécanicien? Ça barouette, ça tombe bien, ça? J'ai des problèmes avec mon char, moi. Mon char, il est dans le cours, juste ici. Peut-être qu'on pourrait aller voir ça. Tu pourrais me réparer ça, toi? En plus, j'ai un coffre d'outils dans mon auto, tout. J'ai dit, de toute façon, il n'y a personne qui l'écoute, ta petite femme-là, là. J'ai dit, en plus, c'est bien que je vais faire. Moi, je vais appeler mes chums à la job, mon oncle, ma tante, va venir le char ici. Tu vas tous nous faire un changement d'huile à soir, toi? Il dit, ben là, je travaille pas à soir. J'ai dit, pas besoin d'être baveux. T'as voulu être mécanicien? Moi, je suis pas mieux que vous autres. Vous autres, votre cadran sonne à 6 heures le matin, puis vous vous dites que si vous pouviez dormir jusqu'à 7 heures, ce serait le bonheur. Moi aussi, j'aimerais ça que mon cadran sonne à midi au lieu d'11 heures. Non, mais là, à soir, vous autres, vous êtes assis dans la salle, vous foutez rien, me regardez. Moi, je travaille comme un déchaîné. J'ai chaud, je travaille à soir de mon front. Là, après le spectacle, vous autres, vous allez retourner chez vous, vous allez vous reposer. T'sais, moi, je pourrais pas faire ça. Il faudrait que je reste ici puis je prenne de la bière avec l'équipe technique. Ah! Ça, j'aille ça. Ils vont vouloir qu'on sorte d'un bar après, tu sais. Là, je vais être obligé d'y suivre, pas passer pour un snob, tu sais comment c'est. Puis moi, j'aille ça quand je sors d'un bar. Les femmes viennent me voir, puis ils veulent que je signe leur sein, puis ah!
Des fois, je fais des fautes, fait que faut que je recommence. Ah! Des fois, elle baisse sa brassière un peu trop bas, puis c'est écrit « Philip Bond was here ». Je l'adore, Philippe. Quand t'es Patrick Groux, on retourne en 2007, OK? Tu sors ton deuxième one-man show. Tu as travaillé toute l'année pour offrir le meilleur show possible à ton public. C'est le soir de la première. Tu es au Théâtre Saint-Denis. Il y a 2200 personnes. Il y a des critiques, tes parents, des amis. Tu es nerveux, mais ça va super bien. Tu es au 7e ciel. Mais le lendemain, dans un journal que des centaines de milliers de personnes vont lire en même temps que toi, tu as une très bonne critique. Mais il y a un titreur qui a décidé d'écrire en gros lettrage gras « Un si grand talent pour si peu de contenu ». Et là, tout s'arrête. T'as honte, tu te remets en question, tu veux tout lâcher, tu te relèves puis tu continues pour une raison inexplicable. Une hypothèque, 2 enfants puis un tracteur à trèfle. Puis des fois, tu te demandes pourquoi les gens envient les artistes tant que ça. Parce qu'on veut toujours ce qu'on n'a pas. Qu'on soit artiste, vedette, mécanicien, orienteur, élévateur de lapin. On veut tous la même chose, mais on ne sait pas c'est quoi. Mais on pense que le voisin l'a. Moi, avec l'émission Job de bras, en passant, que j'adore animer, je rencontre des travailleurs et des travailleuses du Québec qui ont des métiers tellement excitants, je les admire tellement. Je rencontre, mettons, quelqu'un, là, que lui, sa job dans la vie, là, c'est de conduire un gros camion Tonka, 150 tonnes dans une carrière. Hey, c'était notre rêve de petit gars, ça. Ben ça, puis Samantha Fox. Et là, c'est moi qui envie sa vie à lui, parce qu'il adore son métier, il gagne des bons salaires, il travaille son 8 heures par jour, il rentre à tous les soirs lui embrasser sa femme et ses enfants avant qu'ils se couchent. Puis lui, de son bord, finit de travailler le soir, il est fatigué, il arrive à la maison, il se prend une petite bière, il s'assoit dans le salon, il allume la TV, il me voit à grosse face. Puis il se dit, j'ai charrié de la roche toute la journée, puis lui, il gagne sa vie en faisant des jokes. C'est comme ça. On ne sera jamais heureux. Parce qu'à partir du moment qu'on est heureux, on cesse de l'être pour vouloir l'être plus. Fait que dans le fond, ce que j'essaie de vous dire ce soir, c'est que vous ne serez jamais heureux. Jamais, jamais, jamais! Il n'y a jamais personne ici à soir qui va être heureux un jour. Fait qu'en attendant, pourquoi qu'on se met pas un smile d'en face?